Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Je voudrais vraiment vous encourager aujourd'hui avec un partage biblique. Est-ce que quand vous vous couchez, vous priez, vous prenez un peu de temps le soir pour prier? Moi, je pense que oui, et c'est une bonne chose parce que certains nous disent que le sommeil est compliqué. Il y en a qui sont insomniaques, il y en a qui se relève le matin en disant je suis vraiment fatiguée, je ne sais pas ce que j'ai fait cette nuit, j'ai pas de souvenirs dans mes rêves. Donc le sommeil, on voit que quand on est endormi, évidemment, d'un point de vue de notre esprit, on est vulnérable. Notre esprit est vulnérable et il peut capter des choses comme ça et cela vient dans les rêves. Les attaques dans les rêves existent. Certains disent avoir été attaqués, avoir fait des gros cauchemars. Et quand ils se lèvent le matin, ils disent qu'effectivement, la journée s'est mal passée. Donc vous voyez, c'est une réalité spirituelle. Et nous devons être des gens spirituels et réaliser qu'effectivement, ce temps où nous sommes sur notre couche, sur notre lit, est un temps important. Donc nous devons remettre notre nuit. Mais je voudrais aller un petit peu plus loin et vous dire que l'environnement direct de notre lit est important également. Et peut-être vous donner quelques conseils, quelques choses qu'il faut faire et d'autres qu'il ne faut pas faire. Et notamment parfois, on a pris l'habitude quand des invités viennent chez nous, de mettre les vêtements, manteaux des invités sur le lit parce qu'on n'a pas de place ailleurs. Et tout vêtement est chargé d'une empreinte spirituelle, c'est-à-dire cette empreinte vient des lieux où nous avons été avec nos habits. Et je voudrais vous donner un témoignage. Il y a bien des années que j'ai entendu, et c'était donc un homme qui est venu dans une église et il a mis donc son manteau sur une chaise et il y a eu des manifestations qui ont démarré à ce moment-là. Et donc, on s'est demandé pourquoi ce manteau était un démarrage comme ça et qu'il y a eu des manifestations derrière. Et en fait, le frère nous a expliqué que avant d'être croyant, il était magnétiseur et il avait été chez un magnétiseur. Il s'est souvenu, parce que le Saint-Esprit lui a remémoré, que son manteau, il l'avait déposé sur la chaise du maître magnétiseur. Donc vous voyez, il y a une empreinte comme ça, les lieux où nous avons été, si vous vous êtes assis, évidemment, quelque part, il y a une empreinte spirituelle. Et puis, dans une journée, il y a bien des lieux où parfois on est obligé d'aller et nos vêtements restent marqués. Donc, il est bien aussi de prier sur nos vêtements de temps en temps. Donc, les vêtements qui sont déposés sur la couche, sur le lit, vont garder cette empreinte. Donc ça, c'est valable pour les vêtements des autres. C'est valable pour nos propres vêtements, hein, puisque cette empreinte sur nos vêtements, elle est là. Et certains ne font pas, peut-être manquent un peu de discernement, vont poser aussi leurs vêtements sur le lit, vont poser leur sac à main au portefeuille sur le lit. Et nous savons également que l'argent véhicule beaucoup de choses, qu'il y a toutes sortes de transactions dans l'argent. Donc, nous vivons quand même dans le spirituel et tout est spirituel avant d'être physique. Donc il y a des choses qu'effectivement qu'on ne doit pas trouver si vous voulez vraiment avoir des sons, si vous voulez avoir des visitations la nuit. Nous devons faire de nos chambres à coucher un lieu un peu de sanctuaire, nous débarrasser des choses impures, des choses qui bloquent évidemment la visitation céleste. Et je dirais que faire un peu de ménage et voir ce qui se passe aux alentours de notre lit. Donc, il y a aussi les distractions, parce qu'il y en a, ils ont le téléphone même dans le lit, vous voyez. Donc, le téléphone est évidemment une porte ouverte aussi, sans voir au pire, mais à toutes les distractions. Si la dernière chose en se couchant, c'est de regarder sur les réseaux sociaux, et la première chose en nous levant, c'est également de regarder sur les réseaux sociaux, nous ne permettons pas que les anges nous visitent, qu'il y ait comme ça une ouverture pour des songes ou des rêves célestes, puisque ça va bloquer en quelque sorte.
Donc, si nous prions pour avoir des songes, nous devons faire le nécessaire aussi dans notre environnement direct, celui de notre lit, de notre couche, l'endroit où nous sommes. Alors évidemment, les chaussures, c'est quelque chose qui est souillé, les chaussures. C'est pas pour rien d'ailleurs que le Seigneur, enfin Dieu, quand il a visité les patriarches, quand il a visité Moïse, il lui a demandé d'enlever ses chaussures parce que la terre sur laquelle il allait venir visiter Dieu était une terre sainte. Donc les chaussures ont cette marque de l'impureté. Nous marchons dans la rue, évidemment, il y a la saleté physique, mais toutes ces saletés spirituelles, sachant qu'aucun territoire n'est neutre. Donc tous ces endroits où nous avons marché, nous ramenons cela jusqu'à parfois notre chambre à coucher. Voilà, donc il y a comme ça des choses, on peut mettre son téléphone à l'extérieur de la chambre, en tous les cas pas dans le lit ou sur le lit. Il y a également l'environnement direct. Parfois nous avons des revues, des livres, voire des lettres qui ont des liens spirituels derrière, des choses également qui peuvent nous préoccuper la nuit parce qu'ils sont chargés aussi à eux-mêmes de préoccupations. Comme je l'ai dit, le porte-monnaie, l'argent, c'est chargé de préoccupations par rapport aux finances, mais il y a également tous les liens autour de l'argent, tout cet argent qui circule entre les mains de tous, y compris des occultes, des sorciers, etc. Donc vous voyez, toutes ces choses, je crois que c'est important. Et si nous voulons, il faut savoir ce que nous voulons, mais si nous voulons vraiment que Dieu nous parle, si nous voulons ne pas faire de cauchemars ni de visitation du monde des ténèbres, il faut également faire attention à tout son environnement, l'environnement le soir, la nuit, sachant que notre esprit est particulièrement vulnérable à ce moment-là, vulnérable aux choses de Dieu, vulnérable également au monde des ténèbres. Soyez pleinement bénis. À très bientôt.